Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très intéressante et qui m'a été énormément demandée. Ça concerne le fait de commencer le trading avec un petit capital. J'ai trouvé le sujet très intéressant donc j'ai décidé bien de vous en faire une vidéo. J'espère que celle-ci pourra vous aider. On commence sans plus attendre, c'est parti. Alors le premier point qui est de loin le plus important, c'est juste de prendre conscience que le trading c'est quand même un métier qui est assez difficile. La preuve en est, plus de 90% des traders du coup débutants ne vont pas être rentables sur les marchés financiers. Donc il est primordial de mettre en place une stratégie, un plan et d'être vraiment organisé dans son travail. Donc si à l'heure actuelle vous débutez et que vous avez peut-être besoin d'une stratégie, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion j'ai décidé de vous partager ma stratégie de trading gratuitement en vidéo. Donc n'hésitez pas à checker tout ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant que c'est bien clair, on va tout de suite commencer donc à s'intéresser un petit peu aux objectifs que vous avez sur les marchés. Donc à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui pensent qu'on ne peut pas commencer le trading avec un petit capital. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est totalement faux. À l'heure actuelle, même si tu as 5 euros, 10 euros, tu peux commencer à prendre des positions sur les marchés. Alors certes, ce sera peut-être pas très intéressant au niveau des profits que tu vas réaliser, mais en tout cas, on n'a aucune barrière à ce niveau-là. On n'a pas de barrière à l'entrée vis-à-vis du capital, qu'on soit bien d'accord. Donc la première chose à faire, ça va être le fait de tout simplement voir un petit peu les objectifs. Est-ce qu'on veut faire de l'argent rapidement? Est-ce qu'on a une approche à long terme? Est-ce qu'on veut prendre du risque? Est-ce qu'on veut limiter la prise du risque? Et en fait, c'est du coup, une fois qu'on aura pu répondre à ces différentes questions, qu'on va pouvoir naturellement mettre en place le bon comportement. Ok, donc aujourd'hui, on va voir le profil de la personne qui veut faire de l'argent rapidement et qui veut prendre beaucoup de risques. Et ensuite, on va voir le profil du trader qui est là avec une vision à plus long terme et qui veut naturellement réduire au maximum son risque. Ok, on va voir que peu importe votre profil, vous pouvez commencer le trading avec un petit capital. Ok, donc on va commencer avec le premier profil. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre plus de risques. Ok, donc quand je parle de petit capital, c'est aux alentours d'une centaine d'euros. Ok, même avec 100 euros. Voilà, quelqu'un qui a 100 euros en général, c'est quelqu'un qui sera peut-être prêt à prendre un peu plus de risques pour naturellement faire plus de profit. Je pense qu'on est d'accord, mais si tu fais 5% de profit par mois, ça fait 5 euros. Ok, donc par rapport au temps que tu vas consacrer sur les marchés, c'est vrai que la rentabilité, elle sera pas très intéressante. Donc les gens ont souvent tendance à aller chercher des plus grosses performances et naturellement, ils prennent plus de risques. Alors je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est simplement une constatation. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un petit capital, ce que je vous invite à faire, c'est d'augmenter le risque, donc prendre jusqu'à 5%, 10% de risque par position, naturellement, pour générer plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un petit capital, dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, c'est faire aucun retrait. Voilà, à chaque fois que vous allez faire des profits, vous allez les laisser sur votre compte de trading pour faire grossir en fait ce capital. Car plus le capital sera conséquent, et plus les bénéfices que vous allez tirer sur les prochaines semaines, les prochains mois seront également plus conséquents. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Si actuellement tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas devoir le payer avec ton temps et avec ta patience. Ça veut dire que tu vas trader pendant un certain temps sans forcément te rémunérer sur le court terme. Ok, et c'est ce que je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo. On va parler un peu des intérêts composés. Tu verras à quel point c'est extrêmement puissant. Donc, première étape, c'est de prendre conscience que à l'heure actuelle, tu vas devoir être patient, prendre des risques prendre des trades avec peut-être un peu plus de risques, donc allant jusqu'à 5-10%, et laisser ça sur le compte. Après, ce que je te recommande, c'est que si d'un point de vue psychologie, tu es quand même assez à l'aise, tu peux potentiellement reprendre une partie de ces bénéfices et les réinvestir sur un compte propre firme. Donc un compte propre firme, c'est quoi? C'est une société qui va pouvoir te prêter de l'argent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet. Donc voilà, ils vont te prêter de l'argent, tu vas pouvoir toi prendre des positions avec sur les marchés et récupérer en moyenne 80% des bénéfices que tu auras fait. Donc ça peut être aussi intéressant et ce sera un moyen rapide de faire des profits sur les marchés, à condition bien sûr d'être rentable. Donc peu importe la stratégie que tu vas mettre en place, ça c'est vraiment quelque chose qui est adressé à un trader qui est averti, qu'on soit bien d'accord. Ok, donc ça c'est pour quelqu'un qui veut aller très vite dans le processus. Soit tu peux passer par des propres firmes, comme ça tu feras plus de profits et tu pourras réinvestir sur des capitaux de plus en plus conséquents, ou alors tu vas trader donc voilà, sur un compte classique, mais tu prendras plus de risques que la norme. Voilà, 5-10%, c'est ce que je recommande. Certains vont prendre beaucoup plus, ils vont prendre 20%, 30%, faire des all-in, ça ne sert à rien. Si ton trade n'est pas passé, tu as cramé ton compte, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ok, je pense que 5-10%, c'est vraiment la limite, on va dire, qui reste raisonnable sur un petit capital. Si tu commences à passer aux alentours de 1000 euros, 2000 euros, je pense que c'est quand même beaucoup trop élevé, 5-10%. Tu pourras te contenter peut-être de 3-4% maximum. Ok, en tout cas, c'est juste mon avis sur le sujet et mon retour d'expérience sur les marchés. Ok,
Ensuite, on va passer sur la personne qui a une vision à plus long terme. Donc là, à l'heure actuelle, ce que toi tu recherches, c'est pas de faire des très gros profits, c'est simplement quelque chose qui va être stable, quelque chose de constant, sur lequel tu vas pouvoir te projeter. Et c'est là, du coup, que vont intervenir les intérêts composés, tu vas voir à quel point c'est puissant. Premier point, ça va être de réduire le risque, parce que tu es là pour du long terme. Donc ton objectif sera du coup mensuel, ce sera plus forcément par position, hein. Tout à l'heure, on a dit 5 à 10% par position, là on parle de 5% mensuel. Ok, tu vois quand même la différence. D'un point de vue psychologie, ce sera bien sûr plus simple à tenir. D'un point de vue de performance, c'est pareil, ce sera plus facile à atteindre, entre guillemets, et tu seras moins impacté aussi sur tes résultats à court terme. Ok, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire aucun retrait. L'objectif, c'est vraiment de laisser en fait le compte gonfler au fur et à mesure sur chaque mois. Et pareil, tu peux passer par des propres termes, mais garder toujours une stratégie en risquant 1%, 2% maximum par position. Donc voilà, bien sûr, ce sera beaucoup plus long parce que tu vas pas prendre beaucoup de risques. Donc au début, tu feras peut-être 5 euros, 10 euros, 15 euros de profit par mois. Mais à un moment donné, si tu as une vision à long terme, tu sais que ça va payer et qu'il faudra simplement garder la discipline et suivre le plan, quoi, tout simplement. Ok. Donc maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les intérêts composés. À l'heure actuelle, peu importe le capital que tu as, peu importe le risque que tu vas prendre, les intérêts composés, ça s'applique vraiment dans toutes les situations. Et ça, c'est un truc vraiment à ne pas négliger. Donc ici, j'ai mis plusieurs exemples. Donc on part du principe que tu vas trader pendant 3 ans. Ok, donc dans tous les cas, tu es rentable, tu vas trader pendant 3 ans. La première personne, elle va donc commencer avec 100 euros et elle va utiliser les intérêts composés. À la fin des 3 ans, elle aura réalisé 573 euros. Une personne qui a également commencé à 100 euros, mais qui n'a pas fait jouer les intérêts composés, ça veut dire qu'à chaque fois, elle faisait des retraits. Donc, par exemple, tu as fait 5% de profit à la fin du mois, tu les as récupérés. Eh bien, malheureusement, les intérêts composés ne vont pas prendre sens et du coup, tu vas réaliser que 280 euros. Donc là, on part du principe que tu as 100 euros de capital et tu fais 5% par mois. Alors, bien sûr, sur un petit capital, ça va peut-être pas représenter grand-chose et c'est pourquoi je vous ai fait un exemple avec un capital qui est plus conséquent parce que forcément, si vous avez une approche à long terme, eh bien, à un moment donné, le capital va augmenter. Donc si vous commencez avec 10 000 euros et que vous utilisez les intérêts composés, donc je le rappelle, les intérêts composés, c'est le fait de ne pas faire de retrait et c'est juste de vraiment faire grossir le capital encore et encore, mois après mois ou année après année. Donc pour une personne qui fait jouer les intérêts composés, on sera à 57 665 euros au bout de 3 ans. Donc la performance ici, c'est 5% mensuel, qu'on soit bien d'accord. Et quelqu'un donc qui va tout simplement déposer 10 000 euros sur un compte de trading, qui va avoir les mêmes performances, mais qui va retirer donc ses bénéfices chaque mois, on sera à 28 000 euros. Ok, donc on va quasiment faire x2 en utilisant les intérêts composés. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience et il faut surtout savoir quels sont les objectifs. Et c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir avancer. Donc qu'on soit bien d'accord, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans tout. C'est pas que dans le trading, mais c'est vrai que de manière générale, si tu arrives par exemple à garder une certaine routine, une certaine discipline et que tu décides par exemple de rajouter tous les mois 100 euros sur ton compte de trading, eh bien dans plusieurs années, ça va vraiment être quelque chose qui sera exponentiel. Ça sera juste énorme parce que forcément, si tu fais que rajouter encore et encore sans retirer de l'argent, ça c'est important de le préciser, eh bien forcément, on peut le voir ici, on aura des résultats qui seront très intéressants. Donc l'idée, c'est juste vraiment de comprendre un petit peu quel est l'objectif. Donc j'ai un petit capital, ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est quoi mon objectif? Est-ce que je vais être là pour du long terme et faire ça encore dans 5 ans, dans 10 ans? Ou est-ce que mon objectif, c'est simplement de faire de l'argent rapidement et ensuite de m'éclipser des marchés financiers? Ok, il y en a beaucoup qui sont dans cette approche, surtout avec la crypto en ce moment qui explose, forcément ça attire pas mal de personnes, et il y en a, forcément, ils sont là que pour ça. Ils sont là pour faire de l'argent rapidement, faire du cash, et ensuite derrière, ils vont aller investir dans d'autres secteurs. Ok, je respecte totalement. Donc avant de commencer et de faire quoi que ce soit, il faut juste se poser cette question, quel est mon objectif? Et à partir de là, tu pourras mettre en place le bon comportement. Soit prendre beaucoup de risques par position, donc pour faire de l'argent rapide, soit garder du coup une stratégie à long terme et réduire le risque et juste faire jouer les intérêts composés. Ok, donc j'espère vraiment que cette vidéo elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas vraiment à m'en faire part dans l'espace commentaire. Je ferai vraiment de mon mieux pour répondre à chacune de vos questions. Si certains, encore une fois, sont à la recherche d'une stratégie ou d'un plan pour développer le trading, eh bien n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description, comme ça vous avez accès directement à ma stratégie. Moi personnellement, ça fait plus de 7 ans que je suis sur les marchés, donc j'ai pu mettre en place une stratégie qui est quand même bien établie. Donc voilà, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien et comme ça vous pouvez consulter gratuitement la vidéo dans laquelle je vous explique toute ma stratégie. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!